Bonjour, bonsoir, que les bénédictions soient à vous tous et à vous toutes qui me suivez en ce moment. Je vous remercie d'être toujours présent à mes vidéos. Ne vous gênez pas du tout, faites vos commentaires, j'en tiendrai parfaitement compte. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments commentés ou l'une des demandes d'une personne qui me suit très bien. C'est pour répondre à sa demande que je fais naturellement cette vidéo, ce qui prouve que je prends parfaitement en considération tout ce que vous me demanderez de faire et nous allons évoluer ensemble dans cet interchange-là, ou presque interchange. Alors, je suis Elmoncio Godson, expert consultant en développement personnel et en stratégie de développement, coach de vie et de performance. Je suis également métaphysicien, homme de connaissance. Je suis maître de vie. Voilà, un jour nous expliquerons tout cela. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse d'aborder, c'est une thématique que j'affectionne particulièrement. Parce que j'ai découvert cette capacité-là lorsque j'avais déjà 13 ou 14 ans. Voilà. Et donc, lorsque une telle thématique m'a été demandée ou suggérée par l'un de mes téléspectateurs, je me suis dit, pourquoi pas? Vous avez tous entendu parler de cette réalité ou de ce phénomène, de cette chose, je ne sais pas vraiment pas comment nommer cela, qu'on appelle le maître intérieur. Il y a plusieurs sciences, plusieurs voies spirituelles qui prônent cette chose-là que l'on nomme le maître intérieur. Alors aujourd'hui, nous allons parler du maître intérieur. Qu'est-ce que c'est? Et surtout, le plus important, comment trouver son maître intérieur. Et ça va être quelque chose de très facile à réaliser, surtout que je l'ai déjà réalisé. Je ne vous enseigne que les choses, non, je ne vous enseigne pas, je vous conduis à prendre conscience de tout ce qui est déjà en vous. Toutes les connaissances sont en vous, microcosme du macrocosme, et donc le mot enseignement serait un peu mal placé. Eh bien, je suis là pour éveiller en vous des connaissances et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous savez mais que vous croyez ne pas savoir ou que vous ignorez tout simplement. Et ma voix vous permet d'aller à cette réalité-là. Et donc, j'ai réalisé le phénomène du maître intérieur quand j'avais donc 13 ou 14 ans. C'était également le moment où je fis mes premières expériences du voyage hors du corps et c'était fascinant, c'était magnifique. Et ensuite, je crois que j'ai développé cette capacité-là un temps soit peu et aussi une autre capacité qui m'est restée jusqu'à aujourd'hui. J'en parlerai avec vous un de ces jours. Il s'agit de écouter la musique des sphères. Et ça, vous les trouverez dans les enseignements très ésotériques où on parle non seulement du maître intérieur, mais également écouter le son intérieur, la musique intérieure, la musique des sphères, comme une harmonique universelle qui est chantée par l'englobant tout entier, une forme de vibration unique résultant de son amour profond, de l'être réel de tout ce que nous sommes, et vous l'entendez sans l'entendre avec les oreilles physiques bien sûr, mais vous l'entendez, vous vivez cette mélodie intérieure, cette musique intérieure, et lorsque vous êtes en contact avec cette musicalité, vous êtes toujours le canal de la pure connaissance, de la connaissance authentique et originale. Beaucoup de personnes tentent de me dire des fois, mais où est-ce que, bon Dieu de merde, excusez-moi, c'est pas une insulte, j'aime juste ça, où est-ce que tu vas tirer tout ça? En fait,
il y a plus de livres et de connaissances à l'intérieur de vous, dans la dimension de votre propre intériorité, de votre propre divinité, que vous ne pouvez finir de lire. Et donc, lorsque vous allez parvenir à cette étape où il est parfaitement facile de lire à l'intérieur de sa conscience absolue, vous verrez que tout a été, tout est et tout sera, parce que vous êtes cette synthèse de tout ce qui a été, est et sera. Et ça, c'est très important scientifiquement, naturellement. Je ne ferai pas dans de la mystification ou dans de la superstition. J'aime aborder les choses avec scientificité, pour la simple raison que j'aime ce qui est pragmatique, ce qui est concret, ce qui est réel. Voilà, exactement. Et c'est en cela que, avec mon premier maître, je suis arrivé à cette étape que les gens appellent l'illumination ou l'éveil intérieur de ma propre réalité. Et j'ai commencé depuis 20 ans ou plus à partager déjà avec beaucoup de personnes qui veulent bien savoir ma compréhension de ce que j'ai réalisé et que j'aimerais donc distribuer, partager avec tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du maître intérieur. Alors, qu'est-ce que le maître intérieur? Je suis arrivé à nommer le maître intérieur, à l'appeler, à le désigner sous le vocable de la conscience de ma conscience. Vous voyez, je ne sais pas s'il y a un terme plus intéressant que cela, mais pour ce que j'ai su, pour ce à quoi je suis parvenu, je le désigne tout simplement, non pas comme, c'est pas un être pour moi, un être humain, un être animal ou une chose quelconque. En fait, il n'y a pas une forme particulière pour ce que j'ai réalisé en tant que maître intérieur. C'est pourquoi je l'appelle tout simplement la conscience de ma conscience. Et c'est la définition ou le nom que je lui donne par rapport à ce que j'ai réalisé. Et donc, nous avons tous un maître intérieur. Et j'irai plus loin encore, peut-être par anticipation, je vais le dire comme ça. Nous sommes tous le maître intérieur. Et je vais vous expliquer cela étapiquement et vous allez commencer à percevoir cela parce que je peux donner autant de définitions, mais cela ne vous mènera à rien. Il faudrait alors que je vous fasse toucher du doigt cette réalité qu'est le maître intérieur. Alors, comment parvenir au maître intérieur? Pour justement commencer à l'appréhender soi-même et en parler dans son langage à soi, exactement. Moi, mon langage, c'est, je l'ai nommé, la conscience de ma conscience. Alors, pour parvenir à la réalité du maître spirituel intérieur ou du maître intérieur tout simplement, la première étape, c'est de retrouver l'enfant en vous. Je ne veux pas faire ce détour sur le phénomène ou les propos de Sri Jésus qui dit qu'il faut redevenir comme un enfant. Je ne vais pas faire ce développement-là, je vais le faire dans le sens que nous allons scientifiquement comprendre. Il s'agit, première étape, de découvrir l'enfant intérieur, l'enfant qui est en vous. Je vous l'explique. Lorsque je parle de l'enfant qui est en vous, je ne vous parle pas de l'enfant que vous avez été. D'accord? Il est vrai que nous tous, pratiquement nous tous, nous avons été, disons, enfants. Nous sommes nés d'un père, d'une mère, nous avons été enfants, nous avons grandi et nous sommes devenus ce que nous sommes physiquement parlant. Je ne parle pas de cet enfant-là. Mais néanmoins, on peut, disons, se référer à cet enfant pour comprendre l'enfant intérieur. Et donc, l'enfant intérieur, c'est quoi? L'enfant intérieur repose sur deux valeurs primordiales à ne jamais oublier. La première valeur, c'est l'innocence. La deuxième valeur, c'est la pureté. Donc, quand je parle de l'enfant intérieur, je parle de ces deux valeurs. Je parle de innocence et pureté. Très simple. Ok. Là, vous allez me dire, écoutez, est-ce qu'on est innocent? Est-ce qu'on est pur? Arrêtez. N'allez pas dans des considérations absurdes. Nous allons rester très simple, honnête,
francs, véridiques l'un avec l'autre. Alors, comment je suis arrivé à trouver l'enfant intérieur, mon enfant intérieur? Ça, c'est ce que vous devriez savoir. Ok. Je suis arrivé à un point où j'ai réalisé que tout ce qu'on m'avait appris en ce qui concerne la notion du péché originel, de la culpabilité, ce sont des notions absurdes, tout simplement. Le péché est une invention qui a permis à des personnes de contrôler notre conscience. À partir du moment où excusez-moi le terme, ce n'est pas une injure, hein, des imbéciles spirituels ont inventé le concept du péché et, retenez-vous bien, du péché originel. Et donc, on vous a associé conscientiellement à cette notion-là, puisque on vous l'a conceptualisé, vous l'avez admis comme un concept. Et je vous ai déjà dit qu'un concept, c'est en fait un principe de la conscience. Donc, quand vous élaborez un concept, ça devient un principe de la conscience. Et à partir de ce principe-là, votre conscience peut fonctionner. Votre conscience est une zone d'admission de possibilités illimitées. Ok. Et donc, dès l'instant où ce concept absurde du péché originel et du péché a été inventé, les manipulateurs de l'esprit ont eu la chance d'avoir la même mise sur votre conscience. On n'a pas besoin de grand-chose pour contrôler votre conscience. On a juste besoin d'un concept générique à partir duquel tout le reste se fait tout seul. Et le concept à partir duquel vous êtes manipulé, contrôlé, vous êtes abêti, vous êtes, quel que soit le mot le plus vilain, pardonnez-moi, c'est le concept du péché. Et ce concept du péché a créé en vous de la culpabilité. Et donc, ces deux éléments, associés bien sûr à d'autres souffrances et tout ça, je ne vais pas faire de cette littérature-là, que j'appelle la littérature de la merde, eh bien, ces éléments négatifs, mauvais, ont fini donc par intoxiquer et noircir votre conscience selon leur développement automatique à l'intérieur de votre conscience, et vous en êtes arrivé à oublier, à éluder complètement la nature caractéristique fondamentale de votre dimension intérieure. C'est naturellement ce que j'appelais tantôt innocence et pureté. Et ça, c'est très profond, parce que si vous perdez votre innocence et votre pureté, vous n'avez plus d'enfant intérieur. Et si vous n'avez plus d'enfant intérieur, eh bien, vous ne pouvez pas trouver le maître intérieur, parce que seul l'enfant intérieur vous permet de trouver le maître intérieur, puisque l'enfant intérieur est votre premier guide vers la réalité du maître intérieur. Et ça, c'est très basique. Alors, le péché est une invention. Le péché est une absurdité. Je vous le prouve tout de suite avec quelques exemples tout simples. Premier élément, tout dépend de votre position, de là où vous vous positionnez. Ok. L'être humain est comment? Décomposons l'être humain en 4 parties. On peut le faire plus, mais pour aller plus vite et pour être plus scientifique, nous allons le faire de façon suivante. Premièrement, il y a le corps physique. Deuxièmement, mettez dans le corps physique l'énergie, le prana, tout ce que vous voulez. Deuxièmement, il y a les émotions ou le corps astral. Troisièmement, il y a le mental ou l'esprit ou le corps de l'esprit, si vous voulez. Et quatrièmement, il y a tout ce que votre mental ne peut pas saisir et que nous appelons le monde de la transcendance et qui est lié à ce que je vais vous prêter comme terminologie, à savoir l'être spirituel immortel. C'est cette zone de transcendance. Ok. Croyez ou n'y croyez pas, ce n'est pas important. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Imaginez que le corps physique, l'astral ou les émotions et le mental sont un peu comme des chambres. D'accord? Et on vous demande de vous positionner dans une chambre et de regarder les autres chambres, jusqu'à la chambre de l'être spirituel immortel. Alors, vous faites quoi? Il y a des personnes qui se sont positionnées au niveau de leur corps physique et ont tenté donc de regarder à partir de la dimension du corps physique les autres corps. Et
ils ont élaboré ce concept du péché qui en fait ne devrait même pas exister parce que c'est des gens qui ont perdu leur innocence et leur pureté intérieure qui ont érigé ce concept du péché. D'accord. Maintenant, l'être spirituel immortel, en fait, c'est l'enfant en vous. Ok, vous n'êtes plus dans le corps physique où vous voyez les choses vers l'être spirituel immortel, ce qui pourrait créer une forme de limitation. En fait, le péché veut dire tout simplement limitation, même si les gens l'ont déformé pour en faire une culpabilité. D'accord? Et donc, vous voyez les choses à partir de la zone de limitation qu'est le corps physique. Donc, votre capacité à voir la vérité est obstruée. Mais vous pourrez également décider de voir les choses à partir de l'autre pôle, c'est-à-dire le pôle de l'être spirituel immortel. Et quand vous voyez les choses à partir du point de transcendance, vous ne voyez plus de limitation. Par conséquent, vous ne voyez plus de péché. Du coup, vous êtes positionné dans la zone de ce que j'appelle l'innocence et la pureté. Vous voyez? Donc, tout dépend de la position que vous occupez. Lorsque vous occupez la position de l'être spirituel immortel, vous voyez les choses en innocence et en pureté. Lorsque vous êtes positionné dans la zone de la limitation, vous voyez les choses en péché et culpabilité. Mais comment vous défaire de cela? Pour vous défaire cela, il faut tout simplement prendre l'expérience de l'enfant. Vous et moi avons été enfants, tout le monde pratiquement a été enfant. Ok, qu'est-ce que l'enfant fait? Lorsque l'enfant fait l'expérience de la marche, lorsque l'enfant tente de marcher, lorsque l'enfant veut marcher, parce que l'enfant observe les gens marcher, l'enfant veut aller sur l'exemple, l'enfant commence à marcher, et bien l'enfant tombe. Vous voyez la zone de limitation. L'enfant fait l'expérience de la marche, l'enfant échoue. Prenez le mot échouer avec pincette, d'accord? L'enfant échoue, ou l'enfant reprend, l'enfant échoue, l'enfant reprend, l'enfant échoue. Ok, nous disons que l'enfant est en expérience. Ok, l'enfant expérimente. Ce qui est fascinant à regarder chez l'enfant, si vous en avez ou si vous en avez vu exactement, ce qui est fascinant chez les enfants, c'est que ils tombent, mais ils ne s'arrêtent pas sur ce qu'il y a comme expérience échec, mais ils voient qu'ils sont en mesure de le faire. On dit alors que l'enfant ne sait pas juger à partir de cette expérience-là. L'enfant se repose toujours sur son innocence, okay, qui est l'élément premier, et ensuite il bascule vers sa pureté, qui veut dire tout simplement disponibilité de capacité illimitée, parce que ce qui est pur est disponible à capacité illimitée, et ce qui est innocent montre que nous n'avons pas une accumulation, nous savons lâcher prise. Et donc l'enfant nous montre que lui, il s'appuie sur son innocence. Vous voyez, c'est pourquoi je parlais tantôt de cette métaphore que l'enfant physique peut représenter par rapport à l'être spirituel immortel qui est l'enfant réel. Eh bien, et donc l'enfant s'appuie sur son innocence parce que l'enfant n'a pas capitalisé quelque chose de préjugé, de mauvais en lui qui l'empêche de reprendre son expérience. Au contraire, c'est avec joie que l'enfant renouvelle l'expérience et après cela, il s'appuie également sur sa pureté, il se voit capable de le faire parce que d'autres le font et il essaie encore, et il le fait encore, il le fait encore et à un moment donné, il commence à marcher. Vous voyez? Et donc, en fait, les enfants n'ont pas en eux la notion du péché. Les enfants n'ont pas en eux la notion de culpabilité. Parce que la notion du péché, originellement, veut dire limitation. Pour prouver que nous sommes dans un monde limité et que nous faisons les choses en toute limitation, de façon séquentielle, puisque une chose limitée aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Vous voyez? Mais dès l'instant où vous admettez qu'elle est définitivement limitée, cela veut dire que votre expérience est achevée, vous rentrez dans le concept de culpabilité. Vous voyez? C'est tout simplement ce que ça veut dire, au lieu de rentrer dans des concepts absurdes de « je suis fautif, j'ai accumulé des péchés, il faut qu'on vienne m'effacer, etc. » Absolument pas du tout. Vous voyez? Le péché, c'est simplement l'expérience de la limitation. Tout simplement. Ok. C'est pourquoi je dis qu'il faut vraiment comprendre les choses dans leur essence. Donc l'enfant en nous, c'est l'innocence et la pureté. Ce qui veut dire que
du point de vue du corps physique, de la chambre du corps physique vers le haut, vous risquez, en vous appuyant sur la limitation, de penser que vous êtes cette limitation, vous vous jugez ainsi et du coup, vous bloquez la pureté qui est la zone de possibilité, de potentialité illimitée. Par contre, si vous voyez les choses du point de vue de l'être spirituel immortel, donc de la zone de transcendance, vous considérez que cette expérience n'est qu'une expérience qui a montré que à une limitation, il y a une autre capacité qui peut être limitée et qui est encore une autre capacité qui va s'ouvrir sur une autre capacité et dont vous associez votre innocence et votre pureté pour aller plus loin. Du coup, je voudrais vous faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas pécheur. Vous n'avez aucun péché en vous. En fait, vous êtes celui qui vous limitez et qui vous donne le titre de péché et de pécheur. Sinon, en réalité, vous êtes l'être spirituel immortel qui constate qu'une limitation permet d'aller à une autre capacité, qui nous donne une limitation, qui nous permet d'aller à une autre capacité, ainsi de suite. Donc, nous passons d'un champ limité à un autre champ limité plus grand. Et nous allons encore plus loin. Donc, cette expérience-là, vue du point de vue physique, peut sembler être des erreurs, alors qu'il ne s'agit pas des erreurs, il s'agit tout simplement d'expériences. Et quand vous rentrez dans le concept d'expérience, vous êtes en train simplement de comprendre que vous êtes toujours, vous avez toujours été, vous êtes toujours et vous serez toujours innocent et pur. C'est à cela que je suis arrivé. J'ai fini par réaliser que, en réalité, je suis toujours et éternellement innocent. Je suis toujours et éternellement pur. La pureté et l'innocence sont ma véritable identité intrinsèque et qu'en fait, je ne les perds jamais. Du moins, je les utilise autrement, soit à partir du physique, ce qui peut donner l'illusion du péché, alors qu'en fait, lorsque je perçois cela depuis la zone de transcendance, il n'y a absolument pas de péché. Il n'y a que innocence et pureté, tout simplement. Et c'est ce que je vous invite à faire, à savoir, prenez conscience de cette innocence, prenez conscience de cette pureté et appuyez-vous sur ces deux éléments dans la vie quotidienne. Exemple, quelqu'un dit que vous avez fait une erreur. Ok, de son point de vue, ce que vous avez fait est une erreur. Mais pour vous, de votre point de vue, il s'agit de quoi? Vous voyez, vous êtes en train de faire l'expérience de votre innocence et de votre pureté, de telle sorte que votre innocence et votre pureté peuvent assumer de façon responsable une expérience sans pour autant être pécheur ni entrer dans le concept du péché. Lorsque l'enfant fait l'expérience de la marche, l'enfant ne se sent pas pécheur. Au contraire, l'enfant se sent toujours innocent et c'est ce qui lui donne la possibilité d'éliminer l'expérience de l'échec et d'entreprendre une autre expérience. De la même manière, l'enfant croit qu'il peut le faire, donc il est toujours dans la notion de pureté qui est potentialité illimitée et il va toujours faire son expérience. Du coup, on se demande sur quoi l'enfant s'appuie réellement pour ne pas vivre de préjugés, de culpabilité, de frustration. De quoi il se nourrit? Il se nourrit de l'innocence et de la pureté parce qu'il sait au fond de lui que ce sont des choses qui appartiennent à sa dimension permanente et qu'il n'a jamais perdu et qu'il ne perdra jamais. C'est pourquoi les sciences métaphysiques vous demandent de rechercher l'enfant intérieur qui n'est rien d'autre que l'innocence et la pureté. Vous n'êtes pas pécheur, c'est un pur mensonge. Vous n'avez pas de péché, c'est un pur mensonge. La vérité est la suivante. Vous êtes l'innocence et la pureté. L'innocence et la pureté s'exerçant dans la dimension de la temporalité, dans la dimension de la limitation, renouvelant à chaque fois l'expérience de la limitation, repoussant les limites de la limitation avec l'innocence, c'est-à-dire le renouvellement permanent et la pureté, les capacités illimitées. Dès que vous atteignez cette zone de l'enfant,
cette zone de l'innocence et de la pureté, et que vous ne faites que contempler cela en vous, vous êtes libéré du péché, de ce concept absurde, incompris, et vous retrouvez votre joie de vivre. Vous vous libérez de la frustration, vous vous libérez de la culpabilité qui vient de votre propre jugement intérieur, et vous êtes alors, comme moi, heureux. Les gens se demandent comment tu fais et tu es toujours heureux. Pourquoi tu es toujours heureux? Je dis, je suis heureux parce que je suis éternellement enfant. Je suis innocent, je suis pur. On dit, mais oui, mais tu as commis des erreurs, tu as commis des choses, tu devrais les regretter. Je dis, mais non, pourquoi devrais-je les regretter si, en fait, l'innocence et la pureté m'amènent à une autre valeur fondamentale? Je me sens responsable. C'est parce que l'enfant assume responsablement ses échecs qu'il renouvelle l'expérience par l'innocence et la pureté. Assumer responsablement ce que je fais ne m'oblige plus alors à vivre la culpabilité qui serait le fruit d'un jugement personnel. Pourquoi devrais-je me juger alors que je suis constamment innocent, alors que je suis constamment pur? Et j'assume responsablement. Pourquoi je devrais me sentir coupable? Frustré de quoi? Vous me voyez, je ne suis jamais frustré. Je ne me sens jamais coupable de rien. Je ne connais pas ce que vous appelez le péché originel. Ça n'a aucun sens pour moi. Je suis innocent. Je suis pur. Et je suis responsable. Et c'est d'ailleurs la responsabilité qui me permet d'assumer valablement mon innocence et ma pureté. Vous voyez, si vous vous libérez donc de cette absurdité du péché originel et de ses acolytes, et que vous retrouvez cette innocence et cette pureté intérieure, vous êtes déjà sur la voie du maître intérieur. Vous avez touché la robe du maître intérieur. Parce que c'est en cela que vous allez entendre maintenant la voix de l'enfant qui parle en vous. L'enfant, c'est votre premier guide intérieur. C'est votre conscience intuitive. C'est cet aspect de votre conscience qui vous parle. C'est la voix intérieure qui vous parle et qui vous guide vers le maître intérieur. Vous voyez? Alors, le deuxième aspect sur lequel je vais vous conduire, c'est que lorsque vous retrouvez votre conscience de l'enfant en vous, vous retrouvez ce que les enfants nous ont toujours enseigné, mais que les adultes ne voient jamais parce qu'ils disent « Oh, moi je suis adulte, je suis grand, je ne crois pas à ces bêtises-là. » Il y a une chose que l'enfant, il y a une dimension dans laquelle l'enfant nous fait entrer. L'enfant nous fait entrer dans la magie. Vous voyez, la magie. L'enfant nous fait entrer pour la première fois par l'innocence et la pureté. L'enfant nous fait entrer dans l'intemporel, dans la transcendance, dans le monde de la magie, dans le monde de l'enfant qui est purement un monde de Alice au pays des merveilles, Neverland. Et qu'est-ce que j'ai retenu de ce monde magique? Imaginaire, oui, si vous voulez, mais de ce monde magique qui existe réellement. Lorsque vous développez la conscience de l'enfant, vous retrouvez cette magie de ce monde-là, ou de ce monde magique, cet état de conscience. Qu'est-ce que j'ai découvert dans cette magie-là qui me permet aujourd'hui de faire comme l'enfant, de communiquer avec l'eau, de communiquer avec un stylo, de communiquer avec le sable, de communiquer avec l'air, de communiquer avec le vide, de parler tout seul, de parler avec le sable, de me fabriquer moi-même une poupée, de lui dire bonjour, ça va. Vous voyez, cette conscience magique de l'enfant, eh bien, lorsque vous retrouvez cette conscience magique de l'enfant, ce qui va vous fasciner dedans, c'est la notion de l'intemporalité. L'enfant se trouve dans un univers où le temps n'existe pas. Waouh! C'est la clé. J'ai dit au début de notre entretien que, oui, je me rappelle, c'est vrai, je l'ai dit, que vous êtes le maître intérieur. C'est vrai, vous l'avez peut-être oublié, mais je l'ai dit, je ne l'ai pas oublié. En fait, quand vous entrez dans le monde magique de l'enfant, où vous saisissez la dimension de la transcendance et donc de l'intemporalité, ou de la permanence des choses, où le temps n'existe pas, vous réalisez que ce que vous serez à la fin de votre processus initiatique, qui est la conscience de l'être spirituel immortel, n'est plus quelque chose qui va se dérouler dans un temps futur, puisque dans le monde de la dimension intemporelle, le passé, le présent et le futur
sont ici et maintenant. Donc, vous voyez en réalité que la conscience de l'innocence et de la pureté, qui est l'enfant, le premier guide intérieur, est, dans le monde intemporel, un état de conscience de tout est accompli. Et en fait, vous vivez cela comme une réalisation de la conscience par la conscience elle-même. C'est pourquoi je l'ai appelé la conscience de ma conscience. Comme si il y a un éveil qui m'a permis de réaliser la conscience suprême, la conscience absolue. C'est la dimension du maître intérieur. C'est vrai que quand j'en parle comme ça, pour des gens qui n'ont pas fait la première étape de l'enfant intérieur, il est vrai que cela peut paraître utopique, cela peut paraître obscur, peut paraître flou. Oui, flou, un truc comme ça. Oui, flou, pas clair du tout. Il raconte des bêtises celui-là. Oui, un truc du genre. Je vous le concède, c'est normal, c'est vrai, je vous le concède. Lorsque vous allez franchir la première étape, vous verrez que l'autre étape devient plus claire. D'accord? C'est comme si je vous disais, regardez au loin quelque chose, mais voilà, je suis en haut, je vous dis de regarder au loin, mais vous êtes en bas. Mais lorsque vous venez à mon niveau, vous regardez au loin, vous dites, oui, je vois, mais en bas, vous ne voyez pas. Vous voyez? Donc, allez étape par étape, et vous allez commencer à ressentir cette présence du maître intérieur à partir de l'innocence et de la pureté. Et vous allez voir que vous avez toujours été le maître intérieur. Vous êtes le maître intérieur. Le maître intérieur, c'est l'achèvement de la conscience dans son caractère absolu. Et ce n'est pas quelque chose que la conscience va réaliser. Dans la dimension intemporelle, la conscience l'a déjà réalisé. Mais comme vous êtes dans la dimension temporelle, vous voyez que c'est encore une étape à atteindre. Parce que séquentiellement, le temps a coupé l'espace et vous voyez les choses de façon évolutive. Mais lorsque vous entrez dans la conscience magique de l'enfant, vous n'êtes plus soumis à la loi du temps. Vous voyez les choses dans leur nudité. Vous voyez la vérité dans son absoluité. Et c'est là que vous percevez la conscience absolue, qui n'est rien d'autre que le maître intérieur. La conscience de ma conscience, le maître intérieur. Et parvenir à ce niveau, vous réalisez que vous êtes le maître intérieur. Vous êtes tout simplement le maître de votre propre conscience. Et donc, ce n'est pas une étape à atteindre, c'est une étape qui est déjà. Mais tant que vous êtes piégé dans le monde temporel, vous voyez que c'est une étape à atteindre. Et vous demandez l'aide de ce maître intérieur-là. Et c'est tout à fait normal de demander. Et là, aujourd'hui, vous pouvez encore plus facilement demander puisque vous comprenez que c'est votre conscience absolue. Et du coup, cela vous encourage à passer l'étape de l'innocence et de la pureté. Vous n'imaginez pas jusqu'à quel point je suis innocent et jusqu'à quel point je suis pur. Et c'est sur ces deux ailes que l'oiseau que je suis, je vole de dimension en dimension. Je viens de partager avec vous cette vérité-là. J'espère que vous en avez compris quelque chose. Je vous assure, c'est une voie très facile de trouver le maître intérieur, de réaliser cette dimension de vous-même que j'appelle la conscience absolue. Lorsque vous trouvez ce maître intérieur que vous êtes, lorsque vous voyez celui-là ou cette réalité assise sur le trône de votre propre conscience intérieure et que vous vous approchez encore et encore et encore pour y voir le visage, pour dire mais c'est toi le maître intérieur, et lorsqu'il vous regarde, vous voyez que c'est vous. Tout simplement. Je vous remercie et je vous souhaite du plaisir. Que la bénédiction soit. Au revoir.